et cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Come on! Nous ne pouvons nous taire. Nous ne pouvons nous taire. L'Éternel est bon, il fait de grandes choses. L'Éternel est bon, il fait de grandes choses. Oh, 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 oh. L'Éternel est bon. Nos cœurs pardonnés, nos cœurs pardonnés sont débordants de joie. Oui, nous t'avons vu, Seigneur, alors crions-le. Nos cœurs ne peuvent se taire. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, nous serons une génération qui danse, dansant à cause des merveilles de ta grâce, des merveilles de ta grâce. Nous serons une génération qui crie, criant à cause des merveilles de ta gloire, des merveilles de ta gloire. 1, 2, 3, hey! Nous te louons, Jésus. I was lost. I was desperate and broken, wounded heart, and the wounds were still open. That's the way you found me. That's the way you found me. Oh, yeah, yeah. Turn the page by your hand. Yesterday washed away as you lie in the sand. My accusers, where are they? One by one in the silence, they all walk away. Yeah, and I will freely sing of all that you are and all you've done for me. As long as I live, I'll sing redemption's song. L'amour est valorisant. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. J'ai apporté ça. C'est un mégaphone. Et le but du mégaphone, c'est d'amplifier ma voix. Ah, attends, je vais mettre plus fort. Ah, c'est mieux?
Je vais changer la sono. Alors, non, c'est pas ça. Vous préférez quoi, que je prêche avec ça ou alors avec le micro? Je comprends pas pourquoi. Même moi, j'ai mal aux oreilles. Attends, je le mets comme ça. Et en fait, ta voix a un peu le même rôle que le mégaphone. Le mégaphone amplifie ta voix. Et bien, ta voix va amplifier, va signifier les sentiments qu'il y a dans ton cœur. Le but, c'est de les mettre sur le devant. Bien souvent, la manière la plus simple et la première de communiquer tes sentiments à quelqu'un, c'est simplement de lui dire. C'est simplement de lui dire. Par exemple, si j'aime ma femme, ça peut être une bonne idée de lui dire « Chérie, je t'aime ». Ça fait 3 semaines, on travaille ce moment-là. Normalement, ce moment dans les films, c'est le moment où le ventilateur se met en marche. La musique arrive. Parce que c'est pas juste une parole. Ça parle de sentiments, ça parle d'un engagement, d'un élan de cœur. Et je te pose cette question. C'est quand la dernière fois que tu as donné une parole valorisante à quelqu'un? Qui se rappelle quand c'est la dernière fois? Qui peut dire « Ah, je me rappelle, c'était vendredi dernier » ou « Je m'en fiche du jour. Hein. » Personne ne se rappelle. Levez la main. C'est chaud sinon. Le message est vraiment pour vous. Et il n'y a même pas un quart de la salle qui se rappelle c'était quand le dernier mois. Vous savez quoi? On est dans une église de la grâce. Tourne-toi vers ton voisin. Essaye de lui donner une parole valorisante. Une vraie parole valorisante. Vas-y, dis-lui. Bon, vu le visage de certains ont essayé et ont échoué. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai découvert, moi je ne le savais pas, jeudi dernier, le 1er mars, c'était la journée mondiale du compliment. Sérieusement, hein. Et vous pouvez trouver sur Internet une compilation de phrases étonnantes de gens qui ont essayé de faire honneur à cette journée. Je vous en lis quelques-unes. Le plus important, c'est la beauté intérieure. Tu es vraiment courageux, toi? Tu ne te préoccupes pas de ce que les gens pensent de toi? Et encore, en fait, tu es beaucoup moins que t'en as l'air. C'est bon, ça met un peu plus de temps? Ah, on a tellement de facilité à pointer les choses qui ne vont pas chez les autres. Pourquoi a-t-on tellement de difficultés? Pourquoi c'est tellement difficile de donner sincèrement une vraie parole valorisante à quelqu'un? C'est dur, on dirait que ça va nous arracher la mâchoire. On a un problème avec ça. Tu peux dire plein de choses, tu peux dire des bêtises, tu peux faire plein de choses, dire des choses très intelligentes. Ça pose moins de problèmes de dire des choses qui ne sont pas vraies que de dire une parole valorisante. Et j'ai vu, il y a Philippe Diribarne, qui est un sociologue en France, il s'est posé la question pourquoi particulièrement en France, enfin, dans tous les pays ça peut poser un problème, mais en France, nous, on a un problème avec ça. On ne sait pas élever les autres par nos paroles. Et il a essayé d'étudier pourquoi, alors je vous dis ce qu'il a découvert, il a dit en France, il y a toujours un soupçon autour du compliment. Il est là, le compliment est là pour manipuler, ou alors pour flatter. Et c'est humiliant de se faire flatter pour se faire bien voir. En France, on estime qu'on doit être au-dessus du compliment. Je suis bien au-dessus de tout ça, j'ai pas besoin de ça. Et tout. Mais en fait, quand on en a un, on est quand même bien content. Mais pour que quelque chose soit respectable et légitime dans le compliment, il faut que ce soit un compliment désintéressé. Et il dit ceci, les seules situations où le compliment est acceptable, c'est quand il est ritualisé, comme par exemple quand tu as une bonne note à l'école, le prof te donne la note et il te dit c'est bien. Là, ça ne te pose pas de problème de le recevoir. Ou alors, à ton mariage, les gens viennent te voir, te disent « vous êtes beau, vous êtes magnifique », etc. Ça ne te pose pas un problème de recevoir un compliment à ce moment-là parce que c'est un rituel. Ça retire un petit peu tout le côté personnel de la chose. Et l'autre
moyen, l'autre moment où c'est acceptable, c'est quand ça vient de quelqu'un d'égal. Parce que si c'est quelqu'un d'au-dessus de toi, si tu fais un compliment, tu te méfies parce qu'il veut peut-être te demander quelque chose. Si c'est quelqu'un d'en dessous de toi, tu te méfies parce qu'il veut peut-être te demander quelque chose. En fait, on se méfie beaucoup. Je pense sincèrement qu'il y a dans ce monde un manque d'amour, de fou, parce que la Bible nous dit ceci dans 1 Corinthiens 13, l'amour n'est pas envieux. L'amour ne cherche pas à se faire valoir. Il ne fait rien d'inconvenant. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. L'amour ne trame pas le mal. Et si on vit dans un monde qui a que peur de ça, ça veut dire qu'il manque l'amour. Il manque l'amour, certainement. Et vous savez, Jésus a dit cette phrase, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est tellement criant ce manque d'amour dans le monde que quand tu donnes une parole valorisante, c'est suspect. Mais il y a une autre preuve que c'est tellement ça dont on a besoin, c'est que Jésus est venu sur cette terre pour manifester cet amour. Il nous a dit, vous allez le faire vous aussi. Et ça va marquer, ça va changer, ça va inculquer une révolution parce qu'en fait, vous m'avez et je suis l'amour et vous pouvez le communiquer. Et vous allez être dans un monde qui est en manque d'amour. On a besoin, ce monde a besoin d'amour. Et nous sommes mandatés par Dieu pour exprimer son amour avec notre parole. Quelqu'un est d'accord avec ça? C'est important de comprendre ceci. Dieu t'a mandaté pour communiquer aux autres que tu les aimes et que Dieu les aime. Et si toi tu les aimes pas et que tu leur dis Dieu t'aime mais pas moi, ils vont avoir du mal à entendre le Dieu t'aime. T'es d'accord? Parce que ça change rien l'amour de Dieu. Or l'amour de Dieu est puissant. Maintenant, alors que tu dois communiquer cet amour, tu peux le faire de plein de manières différentes, mais la manière la plus simple, c'est simplement de lui dire hey, je t'aime. Dieu t'aime. Et quand je te regarde, je vois ça en toi. C'est pour ça que les paroles valorisantes, c'est pas juste une belle parole positive. C'est pas un truc à l'eau de rose simplement pour dire « Ah, soyons positifs, il vaut mieux qu'on se prenne pas la tête ensemble, au moins on passera un bon moment. » Il s'agit pas de ça, il s'agit de quelque chose de profond. Et il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à accepter de donner des paroles valorisantes. Et d'autres, il y en a plein d'autres qui n'arrivent pas à accepter de recevoir des paroles valorisantes. Il y en a plein qui ne les reçoivent pas, pour plusieurs raisons. Il y en a, alors qu'on les élève, ils s'enfoncent de plus en plus à l'intérieur d'eux-mêmes. Quand tu lui dis « Oh, c'était vraiment génial et tout ça, ce que tu as fait », la personne change de couleur, elle devient pâle. Il y a de la transpiration qui vient sur son front, etc. Tu as l'impression qu'elle va tourner de l'œil juste parce que tu es en train de lui dire « Waouh, c'est génial ce que tu fais ». C'est un honneur pour moi d'être à côté de toi, de te connaître, etc. Je ne te connaissais pas. Oh, plus tu dis des choses comme ça, même si c'est alors que tu les penses, c'est vrai et tout ça, la personne n'arrive pas du tout à l'assumer parce que dans leur cœur, il y a ce sentiment d'imposture, de ne pas en être digne. Et plus tu élèves la personne, plus elle s'enfonce, mais toute seule, elle creuse à une vitesse grand V. Mais j'ai envie de te dire, si c'est ton cas, Dieu te connaît mieux que toi. Et toi, tu t'en juges pas digne. Mais si Dieu insuffle à quelqu'un le cœur de dire ces choses-là, Dieu te connaît mieux que toi. Et c'est quelque chose que tu vas voir au fur et à mesure de cette soirée. Il y en a d'autres, quand tu les encourages, ils gonflent. C'est comme un ballon de baudruche. Si tu mets de l'air dedans, si l'air, à un moment donné, il n'est pas redistribué, le ballon va éclater à force de le gonfler. C'est la même chose. Des personnes, plus tu lui dis « Oh, franchement, c'était pas mal ». Dans sa tête, il dit « Wow, c'était le top 3 mondial ». Il est déjà comme ça. Au moment où tu lui dis un compliment, ça gonfle sa poitrine. Il commence à marcher comme ça et on a l'impression qu'il est au-dessus des autres. Tu sais, il y a de l'hélium qui est venu en lui et il surpasse les autres de toute sa grandeur. Et ça, c'est l'orgueil souvent qui est dans le cœur. Et il y en a même qui sont très, très spirituels. J'espère que ce n'est pas ton cas, mais si c'est ton cas, attention, ça va être pour toi là. Il y en a même qui n'élèvent pas les autres par peur que l'autre ne s'élève. Vous faites ça pour lui. Vous ne lui donnez pas de compliments pour lui. Vous prenez soin de quelqu'un en lui disant jamais qu'il est super. Quel cœur formidable. Personne n'a dit amen, je ne comprends pas. Et il n'y aura jamais trop de paroles positives. Déjà, s'il y en avait trop sur cette terre, ça se saurait.
Et puis deuxièmement, on retient plus les paroles négatives que les paroles positives. Les gars, on fait un petit retour en arrière dans la cour de récré. Il y a une fille qui vient te voir et qui dit « Oh là là, t'es trop mignon ». Non, qui fait dire à une de ses copines. Il faut que ça soit réaliste quand même. « Oh là là, ouais, ma copine et tout, elle m'a dit que t'étais trop mignon. » Puis elle continue sa phrase « Mais moi, je te trouve que t'es trop moche. » Je la comprends pas. Tu vas retenir quoi? Tu vas retenir que t'es trop mignon ou que t'es trop moche? Il y en a qui vont dire « Ouais, non, ça dépend comment elle est belle, la fille qui parle ou sa copine. » Non, non, toi, tu peux pas bien juger ou des choses... Oh là là, ne pense pas quelque chose comme ça. Puis il y en a d'autres qui cherchent à tout prix à recevoir des paroles. Ils savent pas les recevoir, ils savent pas les recevoir. Ils aiment énormément les recevoir. Ils savent pas trop bien gérer quand ils le reçoivent, mais surtout, ils savent pas du tout les donner. Parce que ces personnes sont souvent... Et à certains moments, je me retrouve dans les personnes que je décris là, dans ce point-là. Moi, je me retrouve, à un moment donné, c'était vraiment ça. Je cherchais par tous les moyens à m'élever. Et si ces personnes n'y arrivent pas, si tu n'arrives pas à te mettre au-dessus des autres pour recevoir toutes ces louanges, eh ben, le moyen d'être quand même au-dessus, puisque toi, tu ne peux plus monter, c'est que tu descends les autres. Donc c'est des gens très sympas qui passent leur temps à faire des blagues, mais ces blagues-là sont jamais à leur détriment, mais tout le temps à celui des autres. Et si jamais les autres leur font l'appareil, les vannent un tout petit peu, ils le prennent super mal. Dieu parle, il y a un grand silence là. Il y a souvent un contexte aussi qui explique cela. Il y a souvent des contextes de complexes, de souffrance, de choses comme ça qui sont derrière ça. Mais peu importe le contexte qui est derrière, t'as une faible estime de toi et du coup, c'est super dur à gérer par rapport à toi. Et puis, il y a aussi certaines cultures. Je ne parle pas juste des cultures des peuples, et ça peut arriver. Il y a des cultures de peuples qui diront jamais « je t'aime ». Ils feront des cadeaux, ils feront autre chose, ils diront d'une autre manière. Mais verbalement, dire « je t'aime », laisse tomber. Ce n'est pas leur moyen de communication. Ça arrive, ça. Il y a des familles, des cultures de famille. Il y a des cultures de passé, c'est-à-dire d'histoire. Il y a certains passés qui ne peuvent pas dire « je t'aime ». Il y a certaines anecdotes anicroches dans ton histoire qui ne te permettent pas. En fait, si je résume toutes ces raisons-là, c'est peu importe la raison, tu as peur d'élever l'autre. C'est ça le truc, tu as peur. Et tout ça, ça dépend de comment toi, tu te définis, toi. C'est pour ça que tu as peur. Si tu as une fragilité sur comment tu te définis, toi, si tu es à côté de la plaque sur la manière avec laquelle tu te définis, ça va engendrer ce que je viens de dire. Certainement. Il y a de fortes chances que ça engendre ça. Et la manière dont tu définis ta propre valeur va déterminer comment tu vas pouvoir élever l'autre. C'est pour ça que Jésus dit « aime ton prochain comme toi-même ». Oui, mais si tu t'aimes pas à ta juste valeur, comment tu vas faire pour élever l'autre? Comment tu vas faire pour le porter? Et je te pose ces questions, est-ce que tu es en sécurité avec qui tu es? Est-ce que tu réalises vraiment ce que ça veut dire d'être enfant de Dieu? Ou peut-être que tu n'es pas enfant de Dieu. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire d'être aimé sans n'avoir rien à prouver, sans être inquiété par les autres? Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire l'amour inconditionnel de Dieu? Et non seulement est-ce que tu le réalises, mais est-ce que tu l'acceptes? Et j'étais en train de travailler sur ce message et il y a un passage de la Bible choquant que j'aimerais vous lire maintenant, lire avec vous, qui est venu fort dans mon cœur. Il y a simplement le verset clé qui va apparaître sur les écrans. Je vous le lis, c'est dans Jean 8, c'est l'histoire de la femme adultère. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Bon, si elle est prise en flag, il devait y avoir un gars aussi, je pense. Mais le gars, on ne parle pas dans l'histoire. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi de Moïse, il nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ?» En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux,
Ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa à nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme, qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. » « Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais, ne pêche plus. » Je suis trop choqué par cette histoire. Il y a des trucs dedans qui m'énervent en fait, parce que je trouve quand même fort que parce qu'elle a fait un adultère, on doit la lapider. C'est quand même une justice qui ne fait pas de cadeau. Puis d'un autre côté, Jésus qui dit « Je ne te condamne pas non plus ». En fait, beaucoup de personnes, quand vous lisez cette histoire, vous vous dites « L'amour, en fait, c'est injuste. On ferme les yeux sur tout. » Et ben voilà, je le savais. C'est pour ça que moi, j'ai fermé mon cœur à l'amour. C'est pour ça, je le savais bien. Parce qu'on ferme les yeux sur ceci, on ferme les yeux sur cela, on va dire une parole valorisante, etc. Alors que la personne a fait n'importe quoi. Elle est toujours en train d'être positive. C'est juste nier l'évidence. On n'est pas dans une émission dans laquelle la femme en question est la victime malheureuse d'un malentendu, d'une erreur judiciaire. Elle a été prise en flag. Et Jésus dit, je ne te condamne pas non plus. C'est n'importe quoi. Le texte nous dit, je l'ai lu avec vous, elle a été traînée par terre. Et elle est là. Je pense qu'elle est comme ça, au milieu de la cour du temple. Je pense qu'elle a honte. Je pense qu'elle ne regarde même pas les gens qui sont autour d'elle. C'est tellement humiliant déjà de se faire prendre en flag, d'adultère. Elle ne devait pas être habillée. Des hommes sont venus faire irruption. Je ne suis pas en train de justifier ce qu'elle a fait. Mais ça doit être terrible. Ils ont dû mettre un vêtement rapide sur elle. Et elle est au regard de tous sur la cour du temple. Tout le peuple est là. Tout le peuple de Jérusalem. Et non seulement le peuple, mais les autorités de la ville. Ceux qui peuvent prendre une décision pour ou contre toi. Et alors qu'elle est livrée en spectacle devant même Jésus, l'homme le plus saint de la terre, elle est traînée par terre et tout le monde autour d'elle est debout. Tout le monde est debout, en train de la regarder. C'est limite si j'exagère certainement, personne n'a dû le faire, mais parce que ces hommes-là sont tout autour et sont en train de la condamner. Elle a fait ça, ça mérite ça. Je me suis dit, en regardant la scène, ils sont debout et elle est par terre. En fait, c'est comme si ils se mettaient en juge devant elle. C'est comme si c'était Dieu le juge et qu'en fait, là, c'est eux qui sont debout. Et en fait, ils sont en train de prendre le rôle de Dieu. Ce sont eux qui condamnent. C'est Dieu qui a l'autorité de condamner pour l'éternité ou pas. Et il a plein d'amour envers nous. On va aller, la suite du message nous le montre, mais comprends ceci. Ils sont en train de prendre la place de Dieu au moment où ils sont en train de donner une condamnation. Et c'est ce que Jésus leur rappelle. Jésus leur dit, mais que celui qui n'a jamais péché, puisque vous sentez le droit et l'autorité de déterminer, de condamner cette femme, la loi de Moïse leur donnait, mais il dit, mais vous vous rendez même pas compte qu'en fait, quand vous êtes en train de faire ça, quand bien même vous avez le droit, vous êtes en train de prendre la place de Dieu. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Bah évidemment, si quelqu'un te condamne et qu'il a fait la même chose que toi, ça n'a pas beaucoup de sens, c'est encore plus injuste. Et c'est juste pour leur rappeler que Dieu, lui, n'a pas péché. Et il leur rappelle un autre truc. C'est qu'alors qu'ils sont debout et que la femme, elle est par terre, Jésus, lui, se baisse. Les hommes se mettent au niveau de Dieu, s'élèvent au niveau de Dieu pour juger, pour condamner. Et alors que Dieu lui-même est présent, lui, il s'abaisse au niveau de la personne qui est par terre. Il est là, par terre. Et le seul moment où il parle aux hommes, il se relève, il leur dit que celui d'entre vous, il se met à leur niveau, qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et puis quand il a fini de parler à ces hommes,
il redescend. Et on ne sait pas ce qui a marqué. Moi, j'ai toujours entendu des prédications, jamais quelqu'un disait « on sait ce que Jésus a écrit ». La Bible ne le dit pas. Et bien malin celui qui dit « ah, Dieu m'a révélé ». J'ai autant de personnes qui vont dire « ah, Dieu m'a révélé ce qu'il avait écrit », tu auras autant de révélations différentes. Mais je m'en fiche de ce qu'il a écrit par terre. Il était au niveau de la dame. Il était à son niveau. Il pouvait la regarder dans les yeux. Pas de haut. L'amour ne condamne pas. L'amour ne condamne pas. Dieu est amour. C'est lui qui est le seul habilité pour juger, pour prononcer une condamnation ou pas. Parce que c'est le seul qui est amour. C'est pour ça que c'est lui qui en a l'autorité. En fait, ce que Jésus est en train de dire à cette personne, en la sauvant et en ne la condamnant pas, et en se mettant à son niveau, il est en train de dire « L'amour de Dieu différencie ce que tu fais de ce que tu es. Ce ne sont pas tes péchés, ce ne sont pas tes erreurs qui vont déterminer ta valeur. C'est pas ça qui va déterminer ta valeur. Pour Jésus, ce ne sont ni nos erreurs, ni notre péché, ni ce que tu as fait dans ton passé, ni ce que tu vas faire. Ce n'est pas ça qui va changer comment il t'aime, que tu aies péché ou pas. Il t'aime et il vient, il se met à ton niveau, non pas pour te condamner, mais pour te sauver. Amen. Vous avez ici dans le fascicule, prenez-le s'il vous plaît. N'oubliez pas de partir avec. Hein. Et de, si, c'est pour vous aider, mais le défi numéro 1 dit, fais le point cette semaine sur les paroles que tu as dites à tes proches. Est-ce qu'elles reflètent les sentiments que tu as à leur égard? Rappelle-toi tous les moments où tu as parlé à quelqu'un. Est-ce que ce que tu as dit aux gens qui sont autour de toi, je sais pas, ta famille, tes proches et tout ça, est-ce que ça reflète le vrai sentiment que tu éprouves à leur égard? Ou alors est-ce que à ta maman, les rares fois où tu l'adresses la parole, tu lui dis qu'elle te saoule quand tu lui parles et elle t'écoute pas parce que tu avais claqué la porte avant? Il peut y avoir plein de choses comme ça. Est-ce que à ton mari, ton époux, est-ce que tu peux plus voir tout ce qui fait de bien? Parce que le quotidien fait que tu as repéré et tu es même capable d'anticiper là où il va se planter. Toutes les petites erreurs, tu les as anticipées d'avance et avant même qu'il les ait faites, tu dis « Tu vois, je t'avais déjà dit que tu allais faire ce que tu n'as pas encore fait. » Et c'est valable non pas juste pour les femmes, c'est valable pour les hommes aussi. Et vous qui êtes en fréquentation, vous n'êtes pas encore mariés, vous ne savez pas encore ça, mais déjà vous êtes en train de vivre le « Hey, ça fait même pas 6 mois qu'on se connaît. » Et déjà, ce n'est plus comme avant. Et là, de ta bouche commencent à venir des paroles de condamnation. Réalise que si tu condamnes, toi aussi tu peux être condamné parce que tu n'es pas parfait non plus. Et que si tu veux qu'on manifeste de l'amour et de la grâce envers toi, manifeste-toi de l'amour et de la grâce envers les autres. Rappelle-toi que le seul qui pouvait te condamner un jour s'est mis à ton niveau et t'a dit « Je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas non plus. » Ça ne veut pas dire que je fais comme si ton péché n'existait pas. Ça veut dire que ton péché existe vraiment. Je ne veux pas que tu restes dedans, mais en aucun cas tu ne croiras, je ferai comme si c'était ça qui déterminait ta vie. La deuxième chose que je veux voir avec vous, c'est l'amour élève. L'amour ne condamne pas, mais l'amour élève. Quand Jésus se met à son niveau, quand il la sauve, il est en train de lui dire quelle est sa valeur. Et il lui dit ça, il lui dit « Je ne te condamne pas, moi non plus. Va et maintenant ne pêche plus. » En fait, il lui assure sa valeur et ensuite il lui dit « Ne pêche plus. » C'est tellement simple, ça serait simple et tout d'aider quelqu'un en disant « Bon, arrête de faire ce qui n'était pas bien. Allez, hop, c'est reparti. Je ne te condamne pas. » Moi, quand j'étais petit, un jour, j'ai fait une bêtise, je ne sais plus du tout ce que c'était. Mon père,
Normalement, il avait tout à fait raison, il est venu me voir, il a dû me dire que c'était pas bien. Il m'a pas dit que j'étais nul, il m'a pas dit que j'étais un bon à rien, que j'étais tout ça. Et il m'a juste dit, Jean, ça c'est pas bien. Et, et je m'approche et tout ça, et je vois que ça va pas être bon pour moi. Alors je fonds en larmes, et je dis pardon papa, je suis convaincu de péché, de justice, de jugement, tout ce que vous voulez. Le Saint-Esprit vient sur moi, je pleure, comme à l'appel tout à l'heure. Je viens, je lui prends les jambes, je dis papa, j'ai compris, je te demande pardon. Et mon père m'a dit ceci, ok, pour cette fois c'est bon, tu recommences pas. J'ai pas entendu la dernière phrase, tu recommences pas. Et dès que j'ai vu mon père arriver, tu sais, avec l'air que ça va chauffer au niveau de la partie fessière de ton individu, tu vois, je le vois arriver, je dis bon, c'est reparti. Et là, hop, je pousse le bouton Saint-Esprit, onction divine, je commence à pleurer, etc. Il dit non, allez hop. Et je ne vous raconte pas la suite. Mais c'est trop facile comme ça, Jésus. Va et ne pêche plus. Qu'est-ce qu'il est léger, Jésus. En fait, il est en train de dire ceci. Tu as plus de valeur que ça. Ta valeur, ce n'est pas ton péché. Et j'en ai conscience et je viens à ton niveau et je te sauve pour te montrer quelle est ta valeur. Mais il est en train de dire, ce n'est pas parce que tu vas faire des choses meilleures que ta valeur va augmenter, mais c'est parce que tu vaux plus que ça qu'il faut que tu alignes tes actes, tes pensées, tes paroles avec ta valeur, avec qui tu es. C'est ça l'attitude de Dieu à ton égard. C'est ça que j'ai envie de te dire. Aligne tes paroles avec qui tu es, avec la valeur que Dieu t'a donnée. C'est pour ça que tu as du mal à élever quelqu'un quand tu n'es pas sûr de qui tu es, quand tu n'es pas sûr que Dieu t'aime parce que tu fais des erreurs. Mais Dieu t'aime pas parce que tu fais pas d'erreurs. Dieu t'aime pas en fonction de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Il t'aime, point. Tu es son enfant. C'est ça qui va tout déterminer. L'amour élève. Jésus est là. Il la regarde et lui dit, écoute, je ne te condamne pas non plus. Vas-y. Mais ne pêche plus. Et en fait, c'est comme si Jésus se mettait comme un marchepied. Il lui dit, vas-y, monte, relève-toi. D'ailleurs, elle va se relever parce que tout le monde est parti. Et il ne le fait pas en public. Tout le monde est parti. Il est là et écoute, voilà, je t'aime vraiment. Change. Sur ma parole, change. Sur une parole de Dieu, tu peux changer. Tu peux changer les attitudes, les habitudes, le péché qu'il y avait dans ton cœur, etc. Sur une parole de Jésus, tu peux changer. Cette parole vient non pas pour te juger de quelqu'un qui te regarde, qui te méprise de haut, même du ciel. Jésus est venu sur terre pour se mettre à ton niveau. Et pour que sur cette parole va et ne pêche plus, tu puisses monter. Comme sur cette parole, un marchepied. Quelle est la parole que tu vas donner comme un marchepied pour les autres? Dieu veut que tu puisses vivre ceci. Ne pas oublier qu'il a été ton marchepied. On a vu tout à l'heure sur la vidéo. Dieu élève celui qui est humble. C'est exactement ça. Jésus est le marchepied. Et en fait, on vit, juste je fais une petite parenthèse, mais si tu es chrétien, le moyen d'être le plus grand dans le royaume des cieux, c'est d'être un marchepied pour les autres. Pas un paillasson, hein. Pas un paillasson, un marchepied. Quelqu'un qui élève l'autre. Parce que tu ne pourras faire ça que quand tu comprends qui tu es. Et tu pourras comprendre qui tu es que quand tu comprends qui est Dieu et comment il t'aime et quelle dignité il te redonne. Dans le royaume de l'amour, celui qui est grand, c'est celui qui s'abaisse pour élever l'autre. C'était dur pour moi avant. Certains ont déjà entendu cette histoire, je m'en excuse. Mais pour tous ceux qui sont là pour la première fois, je dois vous la raconter. Cet été, je suis allé voir des amis. Et on a passé du temps à discuter ensemble. Alors que j'étais dans la cuisine avec mon ami, il m'a raconté tout ce qui se faisait dans sa vie, tout ça, dans son église. J'étais vraiment super content. Et puis on discutait comme ça. Sur le chemin du retour, d'un seul coup, j'ai comme revu de manière rembobinée, comme s'il y avait une caméra dans la pièce et je nous voyais. Tout ce qui s'est passé, tout ça, puis une tristesse s'est emparée de moi. Et c'est comme si le Saint-Esprit me disait, mais regarde, mais pourquoi à chaque fois qu'il te dit quelque chose qui s'est bien passé, tu as besoin de dire toi ce qui s'est bien passé dans ta vie à toi. Et c'est pas de ça qu'il avait besoin que tu l'élèves. Et
J'ai passé la nuit, j'ai dit Saint-Esprit, je veux lui dire des paroles qui l'élèvent. Je sentais que Dieu me poussait et dit vas-y, élève-le, tu vas aller le voir demain, tu vas lui demander pardon d'avoir fait ça et tu vas l'élever. Et je dis ok, et j'ai passé la nuit et le matin à chercher des paroles sincères, vraies, authentiques, que je ne pouvais pas dire à quelqu'un d'autre, que je pouvais dire que à lui et que je pensais sincèrement pour qu'il sache à quel point j'étais honoré d'être avec lui. Je suis allé le voir le lendemain et je lui demandais pardon, je lui ai expliqué. Et puis je lui ai dit ces paroles-là. Et c'était un moment extraordinaire parce que peut-être certainement que j'étais une inspiration pour lui. Et je sais très bien que je ne suis pas parfait, mais quand bien même j'aurais été une inspiration pour lui, il ne savait pas qu'il l'était pour moi. Et j'ai pu lui dire. Et ça nous a touchés. Moi, ça m'a touché parce que lui, ça l'a touché de fou. Et moi, ça m'a touché de fou. Pourquoi ? Parce que je veux en faire un style de vie, ça. Parce que je suis obligé, quand j'élève les autres, de me rappeler quel est l'amour de Dieu envers moi et qui je suis. Et que je n'ai pas à me sentir en danger. Et que je n'ai pas à avoir peur que l'autre soit orgueilleux. Ou que l'autre prenne ma place. Ou que l'autre soit plus haut que moi. Ou que l'autre. Je n'ai pas à avoir peur. Parce que l'amour parfait de Dieu bannit ma peur, ma crainte. Je sais qui je suis. Et je peux élever la personne qui est autour de moi. On est dans un monde où les gens sont traînés dans la poussière. À longueur de journée, non pas forcément par des gens physiques, même si ça arrive, mais par un esprit de ce monde qui n'est pas l'esprit de Dieu et qui se plaît à faire perdre la dignité à l'humanité. Et nous, on arrive avec cet amour de Dieu dans notre cœur et Dieu, il dit, je veux que tu sois mon ambassadeur. Je veux que tu serves de marchepied pour que les gens réalisent à quel point je veux non pas les condamner, mais les élever, les sauver. C'est ça que Dieu veut. Je vais demander à l'équipe de louange de bien vouloir venir, s'il vous plaît. J'ai entendu cette phrase-là, Thierry Noël l'a dit souvent, que mon plafond soit ton plancher. Que mon plafond soit ton plancher. Que le plus haut de là où j'arrive soit la base sur laquelle tu vas pouvoir commencer, toi, à construire et t'élever. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un autour de toi, pas forcément ton voisin, et lui dire sincèrement, pense vraiment ces paroles. Peut-être que tout le monde ne pourra pas dire cette parole-là maintenant. Essaie de lui dire que mon plafond soit ton plancher. Vas-y, tu peux le faire maintenant. Que mon plafond... Tu penses vraiment ça ? Tu veux qu'il aille plus loin que ce que toi tu allais ? Quand il y arrive, ça vient te chercher ? Ah, j'ai pas dit à Nico. Ça vient maintenant. Nico, je suis désolé. Et Nico, il dit ça, il dit, des fois dans certaines situations, quand quelqu'un réussit, je suis content pour la personne, mais je ne suis pas content pour moi. Tu vois ? Parce que ça vient... Ah, c'est super pour toi. Et dans ta tête, tu es en train de dire, et moi, je suis en train de perdre du terrain. Une parole valorisante. Laisse-moi te dire ceci pour clôturer. Pousse à l'action. La première verbe d'action qu'il y a dans la Bible, c'est Dieu dit. Genèse 1, verset 3. Dieu dit et la chose arrive. Tous les dons spirituels commencent par une parole. Et le moyen des dons spirituels, le véhicule, la voie par excellence de tous les dons spirituels, sans lequel il n'y a aucun sens à tout ça, c'est l'amour. L'amour est manifesté et est déclencheur par une parole. Donc quand tu vas parler, tu vas déclencher quelque chose dans le cœur et dans la vie des gens. Et je veux terminer par ceci, te dire simplement que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. C'est pour ça qu'on va avoir un temps maintenant d'appel, où toutes les personnes qui ont besoin d'être renouvelées dans l'amour, vous allez venir sur le devant. Tu peux venir sur le devant parce que tu as reçu des paroles qui t'ont condamné, qui t'ont brisé complètement. Et aujourd'hui, tu es incapable de donner quoi que ce soit parce que ce que tu as reçu n'était pas bon. Viens sur le devant. J'ai demandé aux équipes à la War Room de venir sur le devant. Personnes en qui j'ai entièrement confiance, qui sont formées, qui ont tout ce qu'il faut et qui vont prier avec vous, prier pour vous. Vous pouvez venir, approchez-vous dès maintenant. Et si toi, dans ton cœur, tu sens que tu as besoin de recevoir cette parole de Dieu qui dit « Mon amour
pour toi ne dépend pas de tes erreurs. Viens sur le devant. On va prier avec toi, on va prier pour toi. Maintenant, si tu réalises aussi que tu es incapable de donner, alors que tu sais que Dieu t'aime, alors que tu sais que Dieu a eu des paroles d'amour et valorisantes à ton égard, mais tu dis aujourd'hui, il doit y avoir un problème certainement parce que je suis incapable de donner ces paroles qui élèvent. Je suis incapable d'être le marchepied de quelqu'un. Viens aussi sur le devant. Viens sur le devant maintenant. On a les yeux fermés, s'il vous plaît. Si vous voulez chanter, vous pouvez le chanter de tout votre cœur. Mais juste là, Dieu veut un moment avec toi, en one-one, où il va renouveler et faire abonder et même déborder ton cœur. C'est ta mission. C'est le cœur de Dieu pour toi. Église, est-ce qu'on peut se mettre debout pour ce temps-là? Alors qu'on est en train de prier, tout ça, si toi, dans ton cœur, t'as pas besoin de venir sur le devant, mais Dieu te met à cœur d'aller voir quelqu'un dans la salle et pour lui donner une vraie parole valorisante, quelque chose de précis, quelque chose de sincère, quelque chose qui va être un marchepied pour une personne, tu peux te déplacer dans la salle et aller voir quelqu'un et prendre un temps sincèrement pour aller le voir, pour aller la voir. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère.